En Syrie, l'Union européenne et la France se sont lourdement trompées et ont été de fait des alliés pour une des pires mouvances islamistes de notre époque. Au lieu d'admettre ce constat, l'Union européenne organise les 29 et 30 mars prochains une réunion de règlement du conflit syrien sans le gouvernement légitime de la Syrie reconnu par l'ONU. C'est un comportement inqualifiable qui prouve qu'une seule chose. L'Union européenne ne cherche pas la paix en Syrie. Refusant de reconnaître ces 10 ans d'échecs et d'erreurs, l'Union européenne préfère que la guerre et son lot d'horreurs continuent. Cette folie stratégique est un désastre politique car elle renforce les islamistes et la Turquie qui occupent illégalement une partie de la Syrie. Cette folie stratégique est un désastre humain puisque l'Union européenne s'obstine à maintenir des sanctions économiques qui affament les Syriens et les empêchent d'accéder à des médicaments. Le haut représentant de l'ONU pour les droits de l'homme a lui-même appelé à l'abandon de ces sanctions sur les médicaments. Cette folie stratégique est aussi une catastrophe économique pour les contribuables européens. Ce sont 22 milliards d'euros de nos impôts qui ont été dépensés depuis 2011 en pure perte pour continuer une guerre. Cette folie stratégique est à rebours des négociations d'Astana où, là, toutes les parties prenantes, y compris le gouvernement syrien, sont invitées. En Syrie, l'Union européenne doit revenir à la raison et comprendre que, sans le soutien de la majorité de son peuple, le gouvernement légitime de Damas, de Bachar el-Assad, serait tombé depuis longtemps. Arrêtons d'essayer d'imposer un changement de régime en Syrie. Il faut aujourd'hui travailler au retour volontaire des réfugiés dans leur pays. C'est cela, aider le peuple syrien. Ceux qui veulent aujourd'hui le forcer à changer de président par la famine et la pénurie des médicaments sont du mauvais côté de l'histoire, et je le dis très clairement, sont même des criminels. À cet égard, je tiens à saluer la lettre des 137 femmes franco-syriennes qui appellent la France à changer de regard envers Damas. Avec un courage infini, elles affirment « Nous, femmes franco-syriennes, appelons haut et fort à la levée totale du blocus sur la Syrie qui va bien au-delà d'une punition collective dont on ne dit pas le nom, puisqu'il trahit une volonté délibérée de mise à mort d'une population dans un silence assourdissant qui ne fait qu'intensifier notre colère devant un tel acharnement et notre honte face à une telle souffrance. Après 10 ans, il est temps de reconnaître l'échec de la politique occidentale en Syrie et désormais de construire la paix en levant dès demain les sanctions.